Salut, c'est encore moi avec mes histoires. T'as déjà essayé d'imaginer le métier que tu pourrais faire plus tard? Aujourd'hui, c'est Fabululu et sa sœur Chloé qui se projettent dans leur futur métier. Ce soir-là, la table du dîner était un lieu joyeux et animé. La journée avait été bien remplie et toute la famille était heureuse de se retrouver. Au milieu d'une bouchée de purée, maman posa une question à Chloé. « Alors, ma grande, tu as réfléchi à ce que tu aimerais faire plus tard ?» Chloé, qui entrait dans l'âge des grands projets, répondit avec un air très sérieux et les yeux pétillants. « Oui, je crois que j'aimerais devenir physicienne. » Un petit silence s'installa. Papa et maman hochèrent la tête avec intérêt. Mais Fabululu, lui, arrêta de manger. Un grand point d'interrogation venait de s'allumer au-dessus de sa tête. Physicienne! Quel drôle de mot! Il essaya de le comprendre avec ce qu'il connaissait. Physicienne, ça veut dire que tu vas travailler dans la mode pour défiler avec des vêtements qui montrent ton physique? Chloé éclata d'un rire cristallin. Mais non, Fabululu, pas du tout. Fabululu réfléchit à nouveau. Physique, physique. Mais oui, l'éducation physique à l'école. Alors, c'est pour faire du sport, comme une championne. Mais tu n'aimes pas trop courir, Chloé. Tu dis toujours que ça te fatigue. Je ne comprends pas. Il était vraiment perdu. Comment sa grande sœur, qui préférait les livres au ballon, pouvait-elle vouloir faire du sport toute sa vie? Le papa de Fabululu sourit et posa sa fourchette. Un physicien ou une physicienne, mon Fabululu, c'est un grand détective des secrets de l'univers. Fabululu écarquilla les yeux. Un détective de l'univers? Ça devenait intéressant. Sa maman ajouta, pour l'aider à mieux imaginer, « Imagine que le monde est un immense spectacle de magie. La physicienne ne regarde pas seulement le spectacle. Elle essaie de comprendre les trucs du magicien. Pourquoi la lune ne nous tombe-t-elle pas sur la tête? De quoi est faite la lumière du soleil? Comment fonctionne un arc-en-ciel? Elle cherche le mode d'emploi du monde. » Chloé reprit, les yeux brillants de passion. « C'est ça, je veux comprendre la recette des étoiles et la musique que chantent les toutes petites choses invisibles. C'est le plus grand jeu de piste du monde. » Le visage de Fabululu s'illumina. Ce n'était pas un métier de sport ou de vêtements. C'était un métier d'explorateur de secrets. C'était presque aussi bien qu'un métier de super-héros. « C'est un rêve magnifique, ma chérie, » dit papa à Chloé. Puis il se tourna vers son fils. « Et toi, Fabululu, quel est ton rêve de métier ?» La réponse de Fabululu fusa, claire et pleine de joie. « Moi, je ne veux pas être le détective qui comprend comment le parc d'attractions fonctionne. Je veux être l'opérateur, celui qui appuie sur le gros bouton rouge pour démarrer le grand 8 et qui entend tout le monde crier de joie. Wouhou !» Un grand rire chaleureux secoua la table. Chloé regardait son petit frère avec beaucoup de tendresse. « C'est un super métier, ça. Il faut bien quelqu'un pour lancer la magie. »« Exactement, » conclut maman. « Nous aurons une fille qui comprendra comment faire voler les fusées et un fils qui nous fera voler dans des montagnes russes. C'est le plan parfait. » Et Fabululu, en finissant sa purée, se sentit très fier. Il avait compris que sa sœur avait un rêve grand comme l'univers et que le sien, tout aussi important, était grand comme le plus joyeux des éclats de rire. Voilà, l'histoire est terminée. Je te propose de fermer les yeux et d'imaginer ton métier plus tard. Si tu veux, on peut tester ce métier dans les rêves. Allez, je te fais un gros câlinou. Bisous, bonne nuit.